entrons dans l'émission intitulée Préparons le culte du dimanche. Préparons le culte du dimanche est une émission au cours de laquelle nous allons examiner les textes bibliques prévus pour le dimanche suivant en vue d'en proposer des grilles de lecture. L'objectif de cette émission est d'aider le peuple de Dieu à entrer en conditions liturgiques pour son édification. Préparons le culte du dimanche est une émission de Radio Hosanna tous les jeudis à 17h et tous les samedis à partir de 10h. Ensemble, préparons le culte du dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Préparons le culte. Cette émission est destinée à préparer le culte du dimanche prochain, dimanche 2 juillet 2023. C'est le 4e dimanche après la Trinité et la couleur liturgique retenue est le vert. Le thème retenu pour ce culte et pour la prédication est intitulé l'obéissance. Quelques notes, quelques indications sur le thème choisi. L'obéissance. Que pouvons-nous comprendre par ce thème? L'obéissance consiste à faire ce qui nous est commandé. C'est se soumettre à la volonté de quelqu'un ou d'une autorité. C'est se plier à un ordre qui nous est imposé contre notre gré. Selon la Bible, l'obéissance est un devoir de l'enfant de Dieu envers Dieu. C'est le fait de mettre en pratique ce que Dieu lui ordonne, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Malgré le fait que l'obéissance soit une exigence divine, vous pouvez le consulter dans Deutéronome 28, verset 1, beaucoup de chrétiens brillent malheureusement par leur désobéissance. Quelles sont les implications de l'obéissance et comment accéder à une vie d'obéissance? Nous le verrons à travers les différents textes que nous lirons et que nous étudierons. Examinons les textes bibliques prévus pour ce dimanche. Le premier texte retenu pour ce culte et pour cette prédication se trouve dans le livre des Psaumes, Psaume 13.
où nous lisons ceci. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Nous trouvons notre deuxième texte dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22, versets 1 à 14, où nous trouvons ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Romains 6, versets 12 à 23. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même,
donc que vous ayez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, est devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 6, du verset 12 au 23e verset. Matthieu, chapitre 10, du verset 40 au verset 42. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Sainte est la parole de Dieu, qu'elle soit sanctifiée dans nos cœurs. Amen. Voyons à présent les commentaires que nous pouvons proposer à ces différents textes. L'instant des commentaires et des orientations des textes lus. Dans le psaume 13, David est au milieu de ses peines, au milieu de ses soucis et devant ses ennemis. Versets 1 à 5. Et c'est dans cette condition que David élève la voix vers Dieu pour lui ouvrir son cœur joyeux et lui témoigner son attachement et sa confiance. Le verset 6 l'explique clairement. Que retenir? Même dans les circonstances difficiles, un enfant de Dieu doit rendre son cœur disponible à obéir à Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1 à 14, Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils en sacrifice. Il a dit au verset 2, Abraham obéit. De quelle manière Abraham obéit-il? Il obéit sans tarder, il obéit sans réserve. Il ne ménage aucun effort, en fait une responsabilité personnelle, verset 4 à 5. Il demande à ses serviteurs de le laisser. Il ne permet pas à ses sentiments d'y faire opposition. Lorsque son fils était en train de demander où est le sacrifice, il n'a pas laissé ses sentiments agir. Il a obéi en faisant confiance en Dieu jusqu'au bout. Verset 8 à 10, il a levé le couteau sur son enfant. En réponse à cette obéissance, Dieu pourvoit au bélier, à l'holocauste. Verset 11 à 14. Dieu récompense l'obéissance d'Abraham. Leçon à retenir, Dieu mettra toujours notre obéissance à l'épreuve. L'obéissance est un ensemble de démarches qui prouvent notre engagement, notre sincérité et notre crainte de Dieu. L'obéissance à Dieu demeure une source de bénédiction. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 12 à 23,
Paul nous rappelle qu'avant notre conversion à Christ, nous étions esclaves du péché, car nous obéissons à ses convoitises. Les versets 12 à 16, la première partie du verset 16 le prouve. Mais la vie nouvelle en Christ implique un esclavage à l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 16 à B. Nous étions esclaves du péché. En Christ, nous devenons esclaves de Dieu. La leçon à retenir: l'obéissance à Dieu est un esclavage qui produit la sainteté et qui aboutit à la vie éternelle. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42, l'obéissance à laquelle Jésus nous appelle est celle de la manifestation de l'amour envers les autres. Dieu nous demande de manifester l'amour dans les choses simples de la vie, comme offrir un verre d'eau. Leçon à retenir: l'amour simplement manifesté est une démonstration de l'obéissance à Dieu. Elle est suivie de bénédiction. Un bref résumé de toutes les leçons que pouvons retenir de tous ces trois tests. L'obéissance est une exigence et un devoir dans notre relation avec Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances de notre vie. Elle se manifeste par un ensemble de démarches qui prouvent notre engagement, notre sincérité et notre crainte de Dieu. Elle est une forme d'esclavage envers Dieu qui produit la sainteté et qui aboutit à la vie éternelle. L'amour simplement offert est une démonstration de l'obéissance à Dieu. L'obéissance est source de bénédiction. Voyons à présent quelques pistes d'actualisation que nous pouvons proposer. Aujourd'hui, l'obéissance déserte le forum des chrétiens. Sa marque exigeante a perdu de sa valeur, de sorte que la désobéissance passe pour être la mode. Nombreux sont ceux qui choisissent d'obéir au gré des circonstances de leur existence. Ainsi, ils offrent l'obéissance quand tout va bien et la sacrifient en temps de difficulté ou de manque. D'autres font obstacle à l'obéissance par leurs sentiments et leurs raisonnements. L'expression la plus frappante de la désobéissance s'observe dans l'esclavage du péché. Ce dernier s'illustre par les œuvres de la chair, citées dans Galates 5, versets 19 à 21. Plusieurs chrétiens sont encore esclaves du péché par désobéissance à Dieu. L'amour, qui est le plus grand commandement, est encore le plus négligé au profit de la haine, de la jalousie, du mépris, du rejet et de toute forme de méchanceté. C'est difficile de voir les gens aujourd'hui offrir simplement de l'eau à l'autre. C'est dans une perspective de réveil que le Seigneur nous appelle tous à la repentance, c'est-à-dire le retour de la désobéissance à l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous devons une obéissance absolue à Dieu, nous la devons de manière relative aux autorités, à nos chefs hiérarchiques, à nos parents, à notre époux, à toute personne qui a autorité sur nous. Enfin, l'accès à une vie bénie de Dieu est lié à une vie d'obéissance. Comment vivre une vie d'obéissance? C'est dans une perspective de réveil que le Seigneur nous appelle tous à la repentance, c'est-à-dire le retour de la désobéissance à l'obéissance à la parole de Dieu. Enfin, l'accès à une vie bénie de Dieu est une impossibilité pour les désobéissants. Comment vivre une vie d'obéissance? Il faut naître de nouveau. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17, il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut apprendre à connaître cette volonté. Osée 4, verset 6, il faut se soumettre à Jésus, sans qui nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. Marcher selon l'esprit, comme il est inscrit dans Galates 5, verset 16. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissons à Dieu. Amen. Voyons à présent les cantiques retenus pour le culte du dimanche prochain. L'indication des cantiques choisis pour ce dimanche.
En français, les cantiques retenus sont le 19, le 415 ou le 224, le 252 et le 336. En Goum, les cantiques retenus sont le 12 ou le 417, le 337, le 250 et le 236. En Yoruba, les cantiques retenus sont le 29, le 416, le 422 et le 437. En Mina, les cantiques retenus sont le 211, le 439, le 206 et le 240.